Nicolas, il ne faut pas arrêter la série. Vous retrouvez un club que vous connaissez bien. Comment on les bat? Faut être conquérant comme on a fait ces derniers temps. C'est-à-dire être très bon dans le pressing, être harceleur comme on l'a fait aussi ces derniers temps. Et être juste techniquement. Parce que le dernier match, par contre, contre Marseille, on a été bon défensivement. Mais par contre, offensivement, on était un peu en dedans et c'est ce qui a fait qu'on a fait que match nul. Sur Sochaux, c'est pas facile de rejouer contre des potes? Si, c'est facile parce que le nombre de fois quand il y avait des matchs à l'entraînement, je jouais forcément contre mes coéquipiers. Ben là, ce sera avec un maillot différent cette fois-ci. Donc c'est vrai que ça va faire bizarre au début, mais sinon ça va être qu'un match comme un autre. Est-ce qu'il ne faut pas changer son dribble? Ça peut-être, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que ils vont peut-être m'attendre sur certaines choses, mais bon, il faudra que je m'adapte. Et puis voilà. Les conditions ne vont pas être faciles, une semaine d'entraînement compliquée avec la pluie. Est-ce que Francis Gilliot disait, au moins ils auront de la fraîcheur, ils vont être frais, comme ça. C'est vrai que ça peut être un petit peu gênant. Après, moi j'espère que le temps ne sera pas comme ça dimanche, on ne sait jamais, là, on croise les doigts. Mais après, sinon, par rapport au terrain, c'est vrai que ça va être difficile, mais bon, il faut s'adapter. On a eu un terrain, par exemple, difficile à Ajaccio, on a su s'adapter, et on saura le faire aussi dimanche. Francis Gilliot, justement, disait que Sochaux, par le passé, avait toujours su se relever quand vous étiez à l'époque au dos au mur. Est-ce que tu le crains, ça, particulièrement? Parce qu'ils ne sont pas très bien au classement, ils ont des absents. Est-ce que tu crains leur réaction? Je sais pas, parce qu'ils sont quand même en difficulté. Et nous, on est dans une position qui est meilleure que la leur. Après, aussi, on a plus de confiance. Et il faut se servir de tout ça pour le match de dimanche. Et c'est vrai que je ne veux pas dire les enfoncer un peu plus, mais nous, engranger des points un peu plus aussi pour nous. Qu'est-ce qu'il faut pas craindre, mais il faut être attentif sur quoi face à Sochaux particulièrement? C'est une équipe qui est joueuse, c'est-à-dire qui ne calcule pas. C'est pas parce qu'elle est menée 1 ou 2-0 qu'elle va abandonner. Elle se bat jusqu'au bout. Et nous, pour qu'on ralentisse ce genre d'équipe, c'est d'essayer de tuer leur morale, même si ça va être difficile. Pour tuer leur morale, c'est de marquer des buts et le plus rapidement possible. Tu sens qu'il y a un vrai renouveau au sein de l'équipe avec ces 3 résultats plutôt très positifs? Oui, il y a un renouveau quand même. C'est surtout le match à Marseille qui m'a plu, dans le sens où on n'a pas très bien joué. Et malgré ça, on a quand même obtenu un match nul, on n'a pas pris de but et c'est des signes positifs. Francis Gilliot revêtait l'utilisation des ballons une fois qu'ils étaient récupérés. Comment vous pouvez rectifier le tir? C'est quoi? Prendre plus de risques, plus d'initiatives? Non, c'était sûrement aussi à cause de notre justesse technique, c'est-à-dire les premières passes, qui étaient très importantes parce que le bloc de Marseille était assez haut. Et si on est confronté à la même chose contre Sochaux, il va falloir que la première passe soit bonne et comme ça, on peut contrer un bloc adverse quand il vous presse haut. Et après, tout est plus facile. 10e, c'est plus facile pour travailler, non? C'est mieux, parce qu'on se prend moins la tête par rapport au classement et tout, même si c'est pas 10e, c'est pas bon pour un club comme Bordeaux. Mais c'est mieux par rapport à la situation précédente et c'est à nous de monter le plus possible au classement encore. Quel souvenir tu avais gardé de ta visite avec Sochaux à Chabannes-Delmas? C'est vrai que l'année dernière, c'était un grand moment parce que c'était presque du jamais vu de mettre 4 buts à une équipe, surtout à l'extérieur, en si peu de temps. Après, on savait que aussi Bordeaux était en difficulté par rapport à ce qu'on entendait et tout. Et de faire un match de ce genre, c'est vrai que c'était plutôt un match très rare. Ça reste un de tes bons souvenirs de footballeur? Oui, malgré que moi j'étais pas pour grand chose, c'était surtout Maravine Martin qui avait fait 3 passes décisives, donc j'ai plus assisté à ça, donc, mais c'était bien quand même. Vous avez parlé cette semaine avec tes coéquipiers bordelais, ceux qui ont participé à cette déroute, ils ont un esprit de revanche, ils y pensent ou pas? Non, on n'a pas parlé, c'est surtout quand je suis arrivé, par exemple, en début de saison, qu'on m'en avait parlé, mais là en ce moment non, parce qu'on est plus
concentrer sur nous-mêmes et d'essayer de faire le meilleur pour notre équipe. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe de Bordeaux est encore susceptible de connaître ce genre de match catastrophique? Ah bien sûr, on a l'abri de rien du tout et en ce moment on a une bonne solidité défensive. Déjà il faut garder ça comme base et être encore plus conquérant dans les situations offensives pour pas qu'on ait ce genre de match comme vous dites. Il n'y a rien d'acquis pour l'instant? Non, rien d'acquis, mais il y a de la progression et on le voit à travers les matchs et on espère le montrer encore ce week-end. Ton avis sur cette équipe de Sochaux? La semaine dernière, tout le monde parlait de son jeu. Là, en ce moment, on parle plus des retards à l'entraînement et des problèmes de discipline. Après, c'est des choses que moi aussi, je suis de l'extérieur comme vous, donc je peux pas dire comment ça se passe, mais par contre, c'est vrai que c'est difficile d'entendre tout ce genre de choses, surtout venant des coéquipiers qu'on connaît très bien. Après, est-ce que ça joue sur leur football le week-end? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que vu les derniers résultats, ça les aide pas trop. Ça te surprend? Oui, quand même, ça me surprend parce que surtout les personnes concernées, mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Après, je suis pas dans la tête à chacun, je peux pas me mettre à leur place. Ils sont mal conseillés ou quoi? Ah, franchement, je peux pas dire ça. Après, on dit des fois c'est la faute de l'agent, mais bon, je pense que quand même chaque joueur est assez grand pour savoir faire la part des choses et puis voilà. Est-ce que tu peux nous parler du Sochaux avec Marvin et du Sochaux sans Marvin? La différence est très grande? Pour moi, oui, parce que l'année dernière, si vous voulez, quand on jouait avec Marvin en position numéro 10, c'était l'intermédiaire entre la défense et l'attaque. Et c'est par lui que souvent les ballons passaient. Et en plus, il était très décisif. Et une équipe sans Marvin Martin, c'est une équipe aussi qui va forcément moins bouger, moins faire tourner le ballon. Parce que c'est quelqu'un qui, on va dire après, à l'image un peu du Barça, mais à sa façon, qui contrôle le tempo du match. Et perdre un élément comme ça, s'il ne joue pas pour Sochaux, ça va être très désavantageux pour eux et ça va être un plus pour nous. Dans un registre différent, vous n'aurez peut-être pas Landry, Guémot. Ça va obliger tout le monde à partager un peu plus les tâches défensives parce qu'il est très actif de ce côté-là. Oui, bien sûr. C'est vrai que perdre un élément comme Landry, s'il ne joue pas ce week-end, ça va être très, très difficile pour nous. Après, c'est à nous de nous adapter. On a d'autres joueurs de qualité qui certes n'ont pas le même rôle que Landry, mais qui peuvent apporter dans d'autres domaines. Après, c'est à nous au milieu aussi de faire peut-être plus d'efforts défensifs pour compenser tout ça. Tu as gardé des contacts avec des anciens coéquipiers? Oui, j'en ai gardé des contacts. Ça a téléphoné, c'est un SMS toute la Non, semaine, même pas. Chambrage, non? Ça va commencer dès ce soir. Avec qui t'es le plus pote là? Avec Kevin Hanna. Ouais. Gastro. Ouais, j'ai vu ça. Mais il sera là. Tu crois pas? J'espère. Il va y avoir un match dans le match? Comment? Il va y avoir un match dans le match? Je le pense. Il y a des comptes à régler? Non, mais surtout pas avec lui parce que physiquement, il a un peu beaucoup de répondants. Ouais. Henri, le coach disait qu'à Marseille, vous n'aviez pas assez joué les ballons de récupération. C'est ce que tu te reproches aussi, toi, plus individuellement? Ouais, je me reproche ça aussi. C'est vrai que contre Marseille, on n'a pas réussi à enchaîner des passes. Ils nous ont un peu pris à la gorge, ils nous ont empêchés de jouer. Mais je pense que sur les côtés avec Nico, on aurait dû faire plus, demander plus et être beaucoup plus en mouvement. Et la première mi-temps, l'a vraiment montré. On aurait dû donner un peu plus de mouvement et voilà. Ça vient de quoi? C'est la peur éventuellement de mal faire? De dire je vais être celui qui va peut-être provoquer la petite erreur dans la phase défensive? C'est vrai que défensivement, on était présent et je pense que ça nous a pris un peu d'énergie et on était peut-être un peu moins lucide. On était trop éparpillés. Quand on récupérait le ballon, on était près de notre but parce qu'on était bas. Donc voilà, on aurait dû bouger plus et donner plus de mouvement et essayer de récupérer les ballons plus haut et on aurait sans doute mieux joué la première mi-temps. Là, ça fait 3 matchs que tu es titulaire. Comment tu as estimé ta progression du premier au troisième match?
Mais c'est des matchs différents avec des adversaires qui sont aussi différents. Donc pour l'instant, je suis assez content, mais pas tout à fait, parce que je sais que je peux faire mieux. Donc ça va venir avec le rythme, avec les matchs qui vont s'enchaîner. Je me sens de mieux en mieux, donc c'est bien. Et voilà, pour l'instant, on arrive à trouver un peu les automatismes avec Lamine, donc il faut continuer dans ce sens-là et faire plus encore, parce que il faut travailler plus, courir plus, faire plein de trucs. Donc voilà, on travaille pour ça et j'espère que ça va payer. Il faut que tu lâches plus les chevaux. Ouais, voilà, il faut que je me lâche plus, il faut que, avec la confiance de mes partenaires et la confiance que je vais acquérir au fil des matchs, comme je vais mieux me sentir, voilà, il faut que je me lâche plus, que je me pose moins de questions. C'était important pour toi de commencer à jouer avant la trêve, le mercredi? Bon, pour moi, c'était important de jouer depuis le début, mais à un moment donné, j'ai pris conscience que si par exemple je voulais jouer, il fallait que je fasse plus d'efforts, il fallait que je sois plus décisif aux entraînements, il fallait que je marque plus, que je fasse marquer les autres. Donc j'ai pris conscience et je me suis dit, voilà, j'ai plus rien à perdre, il faut que je donne tout. Et le coach m'en avait parlé un peu, que si je voulais jouer, il fallait que je sois plus fort que ça à l'entraînement et plus décisif. Et j'ai joué au moment où à l'entraînement j'étais bien et j'ai fait ce qu'il fallait. Pourquoi il y a justement que le coach doit dire il faut que tu fasses plus, alors que ça devrait être naturel? Ouais, ça devrait être naturel, mais le fait que le coach vienne vous voir pour vous dire voilà, il faut travailler dans ce sens-là, dans un autre sens, c'est aussi important pour savoir où on va, parce que des fois on ne sait pas trop où on va, parce que depuis le début moi j'avais pas parlé avec le coach, on n'avait pas eu de discussion. Donc là le fait qu'il m'ait dit ça m'a boosté encore plus, et voilà, c'est une confiance aussi qui s'agrandit, et le fait qu'on vous dise ça, voilà, tout le monde aurait envie de jouer si on vous dit ça. Aujourd'hui, tu n'as plus envie d'être l'éternel espoir? Non, aujourd'hui j'ai envie de jouer, de reprendre un peu plus de rythme, de reprendre du plaisir, et au fur et à mesure, je me sentirai de mieux en mieux, j'en suis sûr, et je me lâcherai plus, et je sais que je serai performant. Tu t'étais fixé un délai, mais c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que tu es avec les pros, sans jamais passer le cap d'enchaîner plusieurs matchs. Tout à l'heure, tu as dit j'avais rien à perdre. C'est ça? Tu t'étais fixé un petit délai, Non, je me suis jamais fixé de délai. Je me suis dit que ma chance viendra à un moment donné. C'est à moi de la saisir. Maintenant, voilà, on sait que le travail paye, mais il faut maintenant, de nos jours, il faut toujours faire plus que ce qu'on doit faire. Il faut montrer qu'on a envie, je pense qu'il faut être complet à tous les points, physique, mental, technique, il faut être au point à tous ces niveaux-là. Il faut toujours être au top, et je pense qu'avec les entraînements, il faut toujours demander à faire plus de séances, plus de trucs, parce qu'on se rend compte que même si des fois on a du talent, certes, mais il faut toujours le peaufiner, rajouter des séances derrière, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va réussir à passer le cap. Les espoirs, ça t'a aussi... Ouais, les espoirs, ça m'a fait du bien, parce que à Bordeaux, je jouais pas trop, donc le fait que j'étais en espoir, je retrouvais aussi un autre football, c'était différent, avec un entraîneur différent, donc c'était une autre approche du football, donc c'était aussi important, dans un bagage, c'est important à avoir. Et la plupart jouent en club. Oui, la plupart jouent en club. Si on veut rester... Voilà, si on veut rester en espoir, c'est sûr qu'il faut jouer, parce que l'entraîneur compte sur des joueurs qui ont du temps de jeu, donc pour être en espoir, il faut jouer. Donc moi, pour garder aussi cette sélection espoir-là, il faut que je joue, et ça passe par ça. Et quand tu entendais dire, Gillo, en début de saison, j'ai pas trouvé mon côté droit, alors qu'on sait que tu veux jouer sur ce côté, de toi-même, tu t'es pas dit, je vais faire plus, je vais lui montrer, je vais... Oui, c'est ce que je me disais, parce que moi, depuis le début, en fait, l'entraîneur, il me mettait à gauche. Il me mettait souvent au milieu gauche, et mes côtés droit, depuis le début, j'ai jamais joué côté droit. Souvent, c'était aux oppositions, soit c'était Abdou ou c'était Faïd, donc j'ai jamais joué sur le côté droit. Et là, depuis quelques temps, j'ai eu l'opportunité de jouer sur ce côté droit, et je me sentais bien, parce que moi, j'aime bien être sur les côtés, que ce soit le côté droit ou le côté gauche. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je lui montre que moi, je peux jouer sur le côté droit, et je vais tout faire pour y arriver. Donc justement, ta place, c'est véritablement sur un côté? Ouais, ma place, c'est sur un côté, parce qu'en formation, en fait... Le fait que j'étais polyvalent, des fois, sur certains matchs, j'ai aidé mes partenaires, parce que des fois, l'entraîneur n'avait pas d'autre solution. J'ai joué attaquant, mais c'était vraiment pas mon rôle. Je suis petit déjà en taille, donc des fois, face à des défenseurs costauds, c'est pas évident. Donc moi, je préfère vraiment être sur un côté.